Quand x tend vers 0, e de moins 2x moins 1 tend vers 0 et x2 tend vers 0. On a donc bien une forme indéterminée 0 sur 0. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un nombre dérivé? Ici, on a l'exponentielle de quelque chose qui tend vers 0, moins 1. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille directement. Je dégaine mon nombre dérivé, e de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0. Oui, mais ici, on n'a pas vraiment e de x, on a e de moins 2x. Donc on aimerait bien connaître la limite plutôt de e de moins 2x moins 1 sur moins 2x, par exemple. J'effectue un petit changement de variable, je pose u de x égale moins 2x. On regarde la limite de u quand x tend vers 0, elle vaut 0. Et donc, grâce aux limites de fonctions composées, on peut conclure que notre limite de e de moins 2x moins 1 sur moins 2x égale à la limite de notre nombre dérivé, soit 1. Maintenant qu'on a identifié qu'il s'agit bien d'un nombre dérivé caché quelque part dans f de x, on va le faire apparaître et on va conclure. F de x, finalement, c'est notre nombre dérivé, facteur de moins 2 sur x. On connaît la limite de notre nombre dérivé, on vient de la calculer, c'est 1. Et quand x tend vers 0, moins 2 sur x tend vers moins l'infini. Ainsi, je peux conclure, la limite de f de x en 0 vaut moins l'infini. Face à une forme indéterminée 0 sur 0, si vous avez une exponentielle de quelque chose qui tend vers 0, essayez de dégainer le nombre dérivé e de x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Parfois, un changement de variable est nécessaire pour bien identifier le nombre dérivé. Ensuite, on fait apparaître l'expression et on conclut.